Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Eleni Boo. Comme certaines m'ont demandé de faire cette vidéo-là, je me lance aujourd'hui et je vais donc vous présenter, comme le titre l'indique, mes sacs, ma collection de sacs à main. J'ai pas d'ordre à vous donner puisque je me souviens pas de quand je les ai achetés ou quand on me les a offerts. Donc je vais vraiment faire un melting pot de mes sacs au hasard et vous les montrer en vous donnant une toute petite précision dessus, c'est-à-dire si je l'apprécie toujours autant, si j'hésite pas à le revendre, s'il est pratique et quali, enfin bon, tout ça. Et les prix approximatifs parce que pareil, je me souviens pas de tous les prix. Donc, premier sac à main. Je vais vous montrer celui que j'ai aujourd'hui, mais que je compte changer ce soir. Donc voilà, c'est celui que j'utilise aujourd'hui, que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je vous mets le petit juste en haut. Donc, je ne vous le présente pas trop longtemps, puisque j'ai fait vraiment un retour après un an d'utilisation. Donc là, c'est mon sac Lancel, le Ninon, le moyen modèle. Où dedans, là, j'ai mes affaires, mais que je compte changer tout à l'heure pour une autre couleur. Enfin, pour un autre modèle, puisque j'ai pas envie de le porter demain pour ma tenue prévue. Voilà, donc là le Lancel Ninon que je ne vous présente plus. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite à regarder ma vidéo de la présentation après un an d'utilisation. Mais je vais quand même vous dire, je le regrette pas, je le trouve extrêmement pratique, très solide et très beau. Donc c'est l'un de mes chouchous. Le deuxième sac à main. Donc c'est pareil, j'ai aussi fait une revue sur ce sac à main, donc sur un unboxing, je vais jamais réussir à le dire ce mot-là, de ce sac à main puisque je l'ai ouvert face caméra. Donc pareil, je vous mets le petit i ici pour que vous puissiez voir directement le déballage. Je vais vous le montrer quand même et vous donner un petit peu plus de retour dessus puisque ça fait quelques mois que j'utilise et que j'utilise beaucoup parce qu'il revient souvent dans mes tenues. Enfin, je le porte régulièrement. Donc c'est le Sony XS Stutz de chez Zadig et Voltaire, où j'en suis mais extrêmement contente. Actuellement, c'est mon chouchou. Je me force à pas le porter tous les jours parce que j'ai pas envie de trop l'user. J'en fais extrêmement attention. Je le trouve extrêmement pratique. Il a la taille parfaite pour moi. Grosse ouverture, grosse ouverture avec une petite poche plaquée zippée à l'intérieur. Et on y a accès assez facilement à tout dedans. Vu que c'est petit, oh, un chouchou. Vu que c'est petit, on peut pas en coller non plus de trop et se perdre à l'intérieur. Donc franchement, je trouve que moi, pour tous mes essentiels, il est nickel. Donc, et puis, j'adore le look qui fait rock, classe et rock. Enfin, classe. On peut pas dire qu'il fasse classe, mais voilà, il a un côté rock qui me représente tout à fait. Donc voilà, donc celui-ci, mon chouchou Prums actuellement. Donc je vous laisse la vidéo, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez voir un peu le déballage de ce sac à main. Présenter mon deuxième Zadig et Voltaire, le sac, la pochette. Alors c'est le sac Rock ou Rocky, je sais plus. Je vous mettrai une photo juste à côté du modèle. Voilà, donc très pratique. Bon alors après, je mets des choses dedans afin qu'ils ne soient pas trop dans mes sacs, qui ne ressemblent pas à une boule, parce qu'ils se déforment quand même pas mal. Je l'aime bien, même si actuellement je l'utilise quasiment plus parce que je prends plus le XS. Quoi dire de plus? La chaînette, j'en avais parlé sur une autre vidéo à moi, elle s'est oxydée, donc je l'ai changée et j'en ai mis une autre que j'avais achetée sur AliExpress. Donc c'est pas celle d'origine, elle est dans le pochon. Mais voilà, bon, après c'est un sac qui est relativement connu de la marque, qui est très pratique. Il y a une petite poche extérieure ici afin d'y glisser le portable pour avoir accès plus rapidement. L'intérieur, je vais vraiment faire rapide parce que celui-là j'ai déjà fait une vidéo dessus, hein, où il y a une petite poche JP au milieu des deux compartiments. Et puis voilà, vraiment très simple, pratique. Pratique, peut-être un poil trop grand pour moi finalement parce que il y a encore vachement de place. Mais non, sympa, je l'aime bien. Mais c'est vrai que j'hésite de temps en temps à le revendre pour en acheter un autre. Et je sais pas lequel, donc tant que je sais pas, tant que j'ai pas de réel objectif pour le moment, je ne le revends pas. Et il faut savoir que en général, Zadig et Voltaire, ce sont des marques qui partent très bien et très vite sur Vinted. Et je trouve qu'on perd pas énormément d'argent. Que ce soit un achat à perte, si on veut le revendre.
pas comme du luxe, mais je trouve que voilà, c'est un bon investissement dans sa gamme de prix. Alors, le 1, 2, 3, quatrième sac, je vais faire par marque. C'est la marque Michael Kors. Donc là, avis un petit peu mitigé. Je n'aime de base pas trop cette marque. Je la trouve un peu trop bling bling sur certains modèles. Les modèles avec la marque dessus, j'ai un trou de comment ça s'appelle. J'en suis pas fan. Je trouve ça trop visible. Mais ce sac-là, j'ai bien aimé parce que je n'ai pas les moyens de m'acheter un Chanel et je pense pas avoir l'envie de dépenser autant pour un Chanel. Donc j'avais trouvé un bon compromis et ça fait 2 ans que je l'ai celui-ci. Mais par contre, je suis déçue de la qualité pour le prix qu'il vaut. Donc c'est le modèle Sloan. Je crois que c'est ça, c'est Sloan. Qui coûte, je crois, entre les 300 et 400 euros. Et je trouve qu'au niveau de l'usure, il s'est vachement patiné au niveau des coins. J'ai beau, quand je le range, mettre un peu de cirage, histoire de lui redonner un petit coup de peps. Ouais, je trouve que le cuir est de pas très très bonne qualité. Le rendu est pas mal, même si des fois j'ai l'impression qu'il est un peu passé de mode. Mais voilà, je trouve qu'il a un effet classe. Petit souci au niveau de l'ouverture, je trouve que quand on veut le faire rapidement, c'est un peu galère à le refermer. Je le trouve un peu chiant à refermer. Mais bon, ça, c'est qu'un petit détail. Je trouve que au niveau de... Merde, faut que j'arrive plus à l'ouvrir du coup. Non, c'est ce côté. Au niveau de l'intérieur, il est super pratique parce qu'il y a plusieurs compartiments. Il y a une poche deux poches plaquées ici, un compartiment ici, une poche qui se ferme à l'aide d'une zippette intérieure où on peut ranger plein de petites choses. Là, encore une grande poche et encore à l'intérieur ici, plaqué, une autre poche zippée et de l'autre côté que je trouve extrêmement pratique pour ranger mon téléphone et avoir accès rapidement comme d'autres sacs, ils ne le font pas tous, c'est qu'il y a là un rabat, une poche plaquée aimantée et qui fait toute la largeur du sac à main et pour le coup je trouve ça super pratique d'utilisation quand on veut accéder à son portable rapidement et pas forcément ouvrir, etc. Donc voilà, donc contenance top, il est vraiment et il a vraiment un tout petit comment dire, on peut le porter et à l'épaule en bandoulière, même si je trouve qu'il arrive beaucoup trop bas au niveau de la cuisse, il arrive milieu cuisse. Je vous intégrerai une photo ou une vidéo pour vous montrer le rendu porté. Donc voilà, ça je suis un peu déçue à ce niveau-là, mais j'avais trouvé une petite combine à mettre 2 petites accroches de porte-clés à l'intérieur pour raccourcir la chaîne et donner le rendu que je voulais pour le porter en bandoulière. Mais là, c'est vrai que maintenant, je le porte essentiellement, quand je le porte, à l'épaule en doublant la hanse. Ensuite, mon second... Ah, je crois que j'en ai que 2. Hein. J'en avais un troisième, mais je l'ai revendu parce que je le trouvais pas pratique. Donc, on va pas en parler. C'est... Je me souviens plus du tout du nom du modèle. C'est un ancien modèle. Et c'est un... Alors là, par contre, pour le coup, autant le cuir de l'autre, je le trouve pas de très bonne qualité. Autant celui-ci, j'ai rien à dire. Donc, c'est un cuir un peu grainé. Et pareil, il est très discret. Enfin, je dis pas qu'il est méga discret l'autre, mais il est quand même, il n'y a pas le MK partout et tout ça. Et là, pour le coup, il y a juste écrit ici Michael Kors, donc il reste discret. Et après, je ne l'ai pas porté de ouf non plus, donc je ne pourrais pas dire s'il est super solide dans le temps. Mais le cuir est beaucoup plus résistant. Après, c'est du cuir grainé, ce qui n'était pas le cas de l'autre aussi, donc ça joue. Mais donc celui-ci est extrêmement simple. Il y a une petite poche ici avec, hop, un petit fermoir aimanté où j'y glisse ma carte de transport dedans. Ce que j'ai aimé dans le sac, c'est tant le rendu très simple. Ouais, il n'a pas trop de forme. Mais c'est vraiment la bandoulière avec les petits clous comme ça que j'ai trouvé très très sympa. Et un petit côté rock que j'aime toujours bien. Donc très pratique. Bonne qualité. Intérieur bien grand avec une poche plaquée ici et une autre poche zippée ici. Et puis une grande contenance à l'intérieur. Donc non, rien à dire sur celui-ci. Après, il a un look très très simple, mais je le trouve voilà, assez sympa. Je l'utilise peu, je vais peut-être le mettre demain d'ailleurs. Voilà, parce qu'avec mes nouvelles baskets, je pense que ça peut le faire. Ça peut être sympa. J'ai les Run Star Hike fumée grise.
je vais vous montrer. Donc je pense que ça peut matcher sympa, sympa. Voilà, voilà. Alors là, je vais vous parler de 3 sacs. Alors c'est 3 mêmes sacs, mais de coloris différents. Et en fait, j'avais craqué dessus le premier sur Vinted. Donc je vais vous montrer. Je sais plus si c'est celui-là le premier. Je crois que c'était le noir. Donc c'est un noir onyx, c'est un noir brillant. Et c'est la marque Sabrina Paris. Voilà le pochon. Donc ça, bon là il est à l'envers, mais Sabrina Paris. Et c'est le modèle Noé, je crois. En noir inox. Donc inox parce qu'en fait il est... non, pas inox, onyx. Inox c'est le lavabo, enfin c'est l'évier. Donc il est un noir un peu brillant, pailleté, mais très léger. Et j'adore le visuel qu'il a. Et il est tout petit, mais pour un maximum de place. De toute façon, les sacs bourses sont connus. Alors certes, ça fait un peu fouillon dedans, c'est difficile à trouver des choses. Pas tant que ça quand on a des essentiels assez carrés. Enfin, carrés. Enfin, moi, tout est classé dans mes sacs, donc je retrouve assez facilement. Il y a pas mal de poches à l'intérieur. Une poche plaquée avec une fermeture zippette. Et 2 petites poches plaquées ici. Et puis les petites poches ici où je mets, donc petite poche extérieure zippée, où je mets mes clés de voiture, mes clés de chez moi. Donc hyper facile d'accès, hyper rapide et le rendu est top. Donc avec les petits pompons. La qualité, très bien pour le prix. Je crois qu'ils étaient à l'époque à 150 € le sac. Donc je trouve que rapport qualité-prix, il est très très bien. Pour un rendu sympa et je trouve intemporel. Le sac bourse, on en trouve dans quasiment toutes les marques. Et là, pour le coup, je le trouve de belles factures, sympa et un beau rendu. Du coup, vu que j'en suis tombée amoureuse, je me suis acheté le même, mais argenté vieilli. Voilà. Donc, je ne vais pas vous le présenter comme l'autre, hein, puisque c'est exactement la même chose. La seule chose qui diffère, c'est les petits pompons qu'il n'y avait pas sur celui-ci. Donc, je pense que c'est le modèle qui veut ça. Donc, voilà, donc très pratique, un peu vieilli. Vous voyez, bon, après, il est un peu vieilli par le temps, mais c'était aussi son aspect de base, un peu vieilli. Et comme je l'aimais beaucoup, je me suis acheté le même, mais là, en daim, et en daim marron, avec petits pompons dorés. Donc là, au niveau des poches, elles sont pas zippées, mais elles sont aimantées. Voyez, hop. Donc, le même, hein, le même. Et j'ai adoré le rendu. Donc, ces 3-là, je les ai achetés sur Vinted et je les avais dû les payer, je crois, entre 40 et 50 €, 40 et 60 €. Je sais plus lequel m'avait coûté plus cher. Je crois que celui-ci m'avait coûté 60. Celui-là 40 et celui-là 50, je crois, hein, de souvenir, mais je suis pas sûre. Mais ça doit être dans ces prix-là, quoi qu'il advienne. Donc, beaucoup moins cher qu'en boutique. Et je crois que ce n'est plus un modèle qui est encore sur le site de Sabrina Paris. Donc ça, j'adore. Voilà, très bohème, chic. Enfin, bohème, plutôt. Voilà, voilà. Oh putain, j'espère que on est bon. Je les ai fait tout à l'heure. Je vais présenter le Lancaster. Donc ça, c'est un cadeau de mon mari pour la fête des mères. Je suis désolée de toucher mes cheveux, mais là, j'ai mes cheveux qui repoussent. Et dès que je bouge, ça tombe. Bref. Donc c'est un Lancaster que mon mari m'a offert. Et celui-là, c'est un sac pas que je regrette, que j'hésite à revendre parce qu'en fait, je le porte très peu. J'adore sa couleur, je le trouve hyper pratique. Mais quand je le mets, j'ai l'impression de me prendre... d'être mamie, quoi. Et ou alors, il faut que j'attende l'été pour avoir vraiment un style direct. Parce qu'avec un manteau long et tout, je trouve qu'il fait vachement d'adam. Et c'est pas trop mon style. Mais sinon, je le trouve très très beau. Beau et super pratique, bonne contenance, même un peu grand pour mes essentiels, mais bon, vaut mieux trop grand que trop petit. Il s'ouvre, que je me souvienne, comme ça. Donc on appuie ici en bas et on soulève ça. Et il y a divers poches. Bon, pareil, hein, je mets des choses dedans pour éviter qu'il s'affaisse de trop. Donc là, il y a une poche ici. Une poche... Une grande poche centrale où on retrouve ici des petites poches une grande poche plaquée, pardon. La gros intérieur. Et ici une petite poche zippée, enfin une grande poche zippée. Et pareil, de l'autre côté, et ça je trouve que il devrait le faire sur quasiment tous les sacs, mais genre pas pour faire joli, pour que ce soit réellement utilisable, parce que là c'est tellement petit
genre le Chanel par exemple, double fap ou les autres, où tu as un tout petit truc comme ça. C'est très beau, mais honnêtement, à part y mettre un ticket de métro, je vois pas ce que tu peux y foutre dedans. Donc là, pour le coup, tu peux vraiment mettre ton téléphone, ta carte de transport ou autre, mais il y a vraiment de la place et sans que ça le déforme. Ça, pour moi, ça devrait être la condition obligatoire dans un sac à main, parce que pour qu'il y ait la place de mettre les portables ou autre. Mais voilà, donc joli, mais je sais pas, je le trouve un peu trop d'Adam quand je le porte. En hiver, parce qu'avec un manteau long noir, c'est très classique. Même si en dessous le manteau, en dessous le manteau, j'ai une tenue un peu plus rock. Quand on le ferme l'hiver, on met ça, bah, ça fait tout de suite, ça casse, ça fait. Enfin, pour moi, ça fait trop vieux. Alors que l'été, avec un style un peu plus sportswear ou un peu plus wear rock, je pense que ça passe mieux. Donc je sais pas si je le revends. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et peut-être que ça va m'aider à savoir. Prochain sac, je vais vous présenter le Furla que je me suis acheté cette année. Je vais pas beaucoup porter, mais c'est plus une couleur printemps-été. J'ai acheté quand? Ouais, septembre-octobre, je crois, un truc comme ça. Et je voulais un sac clair, donc je me suis acheté un sac beige de la marque Furla. Donc avec une petite anse ici pour pouvoir le porter à la saignée ou à la main. Et la grande bandoulière qu'on peut porter donc à l'épaule ou en crossbody. C'est un sac bourse, donc forcément très grande contenance. Très grande contenance. Bon, pareil, hein, j'ai encore mis un foulard. Et dedans, il y a aussi une petite pochette pour y glisser des petites choses pour éviter qu'elles se perdent tout au fond du sac. Voilà, donc la forme, la taille, vous connaissez. Je n'ai pas besoin d'épiloguer trop longtemps dessus, mais pratique, rendu assez classique. Mais voilà, non, je le trouve très très beau. Bon, la seule chose, c'est que moi, je suis plus bijouterie argentée. Et là, il est doré. Donc, dès que je mets des chaussures avec un peu d'argenté, c'est vrai que du coup, ça le sort directement des sacs que je peux porter parce que j'aime bien matcher le doré avec le doré, l'argenté avec la dorée, et l'argenté avec l'argenté. Et j'ai plus de choses argentées que dorées. Si c'est mes bijoux. Mais bon, je l'aime quand même. Je le trouve pratique et joli. Donc, je le garde. Et celui-ci, je ne sais plus combien je l'ai payé. J'ai acheté sur Vinted aussi. J'achète beaucoup sur Vinted mes sacs. Celui-là, j'ai dû l'acheter 60 € je crois. Et je me souviens pas du tout du nom du modèle. Mais c'est un Furla. Ensuite, donc là, c'est un sac que j'ai depuis 2 ans, je crois. C'est la marque Mazarin. Pas super connue. Mais pour vous donner un ordre de prix, ça coûte dans les... je crois que la majorité des sacs que j'avais eu sur le site, dans les 150 € à peu près. Donc c'est du cuir et c'est un cuir doré vieilli qui est une contenance pas de ouf mais suffisant pour mes essentiels. Après je mets mes essentiels, j'en mets pas plus. Il n'y a pas d'autre chose qui rentre dedans. Petite poche extérieure qu'on aime bien, où on peut y caler le téléphone. L'intérieur très très simple. Des petits tickets. Avec une poche principale, une poche principale, une petite poche plaquée zippée et que je me souvienne, une poche plaquée ici, voilà, pas plus pas moins. Elle se ferme avec un petit aimant assez puissant et se porte à l'épaule en bandoulière et avec ici on peut régler la bandoulière. Voilà, donc je vais pas y passer tout le reste de la vidéo. Très simple, bonne qualité, le rendu est sympa et je le trouve Ensuite, je vais passer à mon Claudie Pierlot. Donc celui-ci, c'est pareil, acheté sur Vinted il y a 2 ou 3 ans je crois. J'avais fait une très bonne affaire. Je crois que sur le site il doit être à 250. C'est un modèle iconique de la marque, donc je crois qu'il est toujours. Alors celui-ci non, parce que c'est un modèle comment on appelle ça quand il n'est pas forcément un modèle particulier, pas une collab, mais je me souviens plus le terme. Si je m'en souviens, je vous le mettrai ici. Donc c'est le modèle Angela en nubuck, en daim, avec les petits chevrons ici, là. Les petits empatressements, je sais pas.
Voilà, donc j'aime beaucoup. Par contre, je trouve qu'au niveau de la qualité, le daim, c'est pas top. De 1, on peut pas le mettre quand il pleut. De 2, avec le frottement, là, il bouloche assez vite. Quand l'aimant est extrêmement dur, donc quand on tire sur le sac, ça soulève un peu ça et il y a toujours peur de le déchirer. Le fait de souvent faire comme ça abîme vite, ça patine vite le cuir. Donc voilà, c'est pas le meilleur combo, je trouve. Sinon, il reste très joli. Les petites franges le rend un peu folk. Enfin, j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé cet hiver. Mais sinon, voilà, non, l'intérieur est sympa. Je trouve qu'il est facile à ranger. Il y a plusieurs petits compartiments. Il n'y a pas de poche zippée à l'intérieur, pas du tout. Mais tous mes essentiels rentrent et voilà. Après, je le trouve un poil lourd déjà à vide. La chaîne est vachement lourde. On peut le porter comme ça, mais moi, ce que j'aime pas, c'est que dès qu'on met des objets dedans, ici, ça fait un bec. Et ça, moi, ça me stresse. Donc, le mieux, c'est de le porter comme ça. Mais l'été, là, autant dire, quand on le porte comme ça fait vite froid. C'est pas agréable. Ils auraient dû faire un petit empiècement en cuir pour justement pallier au fait que, tu vois, rien que là, c'est froid. Donc, ouais, il y a des petites choses qui sont pas top dedans, mais le rendu est sympa. Et pareil, c'est un des sacs que j'hésitais à m'en séparer. Et je sais toujours pas. Donc, comme on dit toujours, dans le doute, abstiens-toi. Donc, pour le moment, je réfléchis à voir. Donc, je sais pas. À voir. Ah, je vais vous présentation. Alors là, je vais vous présenter 2 sacs parce qu'ils sont quasiment similaires. C'est 2 marques complètement différentes. Mais ça, c'est 2 petits sacs qui me servent souvent le week-end, si je vais vadrouiller à droite à gauche et que j'ai pas envie de sortir des plus beaux sacs. Donc c'est ce modèle-là, c'est un modèle de chez Parfois. J'avais payé 30 €, je crois, à la gare de Marseille-Saint-Charles. Parce qu'il y a une petite boutique là-bas et j'avais bien aimé le rendu un peu caméra bag. Je le trouve très pratique et celui-ci, j'ai vraiment pas peur de l'abîmer parce que je m'en fous. Alors que je suis très... j'ai des tocs sur tous mes sacs à main, mais alors celui-ci, c'est un sac, je m'en fous. Parce que c'est pas du cuir. Là, pareil, c'est du simili-cuir. Petite chaînette, donc très pratique, tout rentre. Il y a une poche là. Elle est où la deuxième? Une poche là. Une petite poche ici aimantée. Pareil de l'autre côté. On peut le mettre d'un côté ou de l'autre pour un style différent. Donc non, 30 €, je ne regrette pas, je le trouve très pratique. Très mignon et voilà. Et du coup, je voulais absolument le même modèle mais en cuir et je me suis acheté le Pieces que j'ai acheté sur Zalando. Il était à... Je crois qu'il est toujours entre 50 et 60 € et il y avait une réduction sur... C'était pas Zalando? Sarenza? Je sais plus, mais l'un des deux. Et il y avait une réduction de moins 50, du coup je l'ai eu à... Ouais, il devait être 59 et je l'ai eu à 30. Et j'aimerais bien avoir le même dans les tons argentés pour l'été. Parce que c'est pareil, doré. Et du coup, rien que ce petit détail-là fait que je le porte beaucoup moins que je le voudrais. Donc, pratique. C'est un modèle incontournable de chez la marque Pieces. Pieces, hein, ça dépend ça comment vous le prononcez. Pratique parce que là, je mets ma petite carte de transport. Donc, hyper facile et rapide d'accès. Là, dans cette poche-là, je mets mon téléphone portable qui rentre. Et j'ai un iPhone 13 normal. Et puis là, vous avez la grande poche à l'intérieur, où dedans, il y a une petite poche plaquée avec une fermeture. Et là, le grand intérieur. Donc, franchement, tout petit rendu pour suffisamment de place pour caler tout ce dont j'ai besoin. Donc, top. Donc, c'est pareil, c'est un petit sac que je porte de temps en temps, que j'aime beaucoup. Et pour pas cher. Alors, ensuite, après une petite pause pour aller donner à manger à ma fille, je vais vous présenter... Ça, je le ferai après. Donc, celui-ci, c'est un sac que ma grand-mère m'a donné. Il lui appartenait. Je ne l'ai encore jamais porté. Je l'ai reçu avant Noël, je crois. C'est la marque Lancel et c'est un classique de la marque. D'ailleurs, ils ont reconduit ce modèle-là puisque c'est un modèle qui est redevenu d'actualité. Mais moi, j'ai l'ancien modèle. Et c'est le sac, le premier flirt. Ils l'ont fait en tout petit, je le trouve trop mignon. Celui-ci, c'est le grand modèle et je ne sais pas du tout si je le porterai. Je ne sais pas, pareil, j'hésite à m'en séparer. Donc c'est le premier flirt
Donc il est marron, mais je sais pas si on va bien se rendre compte, mais marron un petit peu doré. Je le trouve très très grand, lourd, bah je sais pas parce que je l'ai jamais porté plein. Et à vide, c'est vrai qu'il a déjà son poids. Je vais pas m'étendre dessus parce que c'est un modèle assez vu et revu. Mais voilà, donc celui-ci qui reste dans un bon état général. Avec quelques petites traces d'usure ici, mais franchement, il reste beau. Après, je ne sais pas qu'en faire. Dites-moi en commentaire si vous avez des conseils. Mais voilà, donc le premier flirt. Concernant le premier flirt, je n'ai pas de réel retour à vous donner puisque c'est un sac que je n'ai encore jamais porté. Donc, mis à part vous le montrer, vous le présenter, je peux pas faire plus parce que je n'ai aucun retour. Donc, si je l'utilise et que vous souhaitez avoir des informations, bah, je vous en reparlerai bien après. Mais là, pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Ensuite, je vais passer sur... Je vais en prendre 2 par 2 parce que ils sont pas... je vais pas mettre 1 heure à vous les présenter. Donc ça, c'est un sac baguette que ma maman m'a donné, qu'elle avait acheté pour mon mariage, donc en 2015. Donc un sac baguette de la marque Hexagona. Je sais même pas si c'est du cuir. Franchement, je sais pas. Très simple. Je l'ai porté 1 fois. Donc... je trouve qu'il glisse un peu de l'épaule en fonction de la tenue qu'on porte. Mais j'aime bien le rendu très classique. Puis le sac baguette est d'actualité. Donc pour le moment, je le garde et je ne compte pas m'en séparer. Je pense qu'il va rester dans ma collection, même si je le porte peu. Baguette. Ensuite, ça c'est un sac que je me suis acheté. Enfin un sac. C'est une banane que je me suis acheté pour aller chercher ma fille à l'école. Donc une banane que je me suis achetée mais vraiment vite fait à H&M, c'est pas du cuir, c'était juste pour moi parce que j'y vais chercher ma fille à l'école en trottinette et pour avoir les mains libres et comme je prends après le cartable de ma fille sur les épaules pour conduire la trottinette, je me suis dit rien de mieux qu'une petite banane pour y insérer mes clés, mon téléphone, donc le strict minimum. Donc voilà, elle est réglable jusqu'au bout, donc super pratique en fonction de sa taille. Pour faire simple, hein, une poche. Et c'est tout. Donc en simili-cuir, voilà, j'ai dû la payer 9,90 € je crois chez H&M l'été dernier. Mais je la garde parce que je trouve ça très pratique pour ce genre de sortie. Et je voulais pas investir un truc en cuir pour juste aller chercher ma fille à l'école en trottinette, quoi. Ensuite, que vais-je vous présenter? Je vais vous présenter mes 3 cabas. J'ai 3 sacs cabas. Le premier, pareil, j'ai fait une vidéo dessus. Je vous la mets ici dans le petit i. Donc j'ai acheté ça, c'était l'été dernier. J'ai acheté ça sur AliExpress. Je l'ai payé 20 balles, je crois. Parce qu'ils avaient plus ou moins les mêmes modèles chez H&M, mais en rupture de stock. Et à la revente, les nanas le vendaient, mais super cher. Donc ça, c'est le tote bag qui ressemble à celui de Dior. C'est pas du tout le même prix. Et je vous avoue, je m'en sers encore même l'hiver. C'est-à-dire que quand je vais... dans la famille de mon mari et que j'ai des choses à prendre de ma fille, de moi, je mets mon petit sac à main dedans, limite, et puis d'autres petits trucs que je rajoute. Donc, super grande contenance. Bon, aïe, je me suis assommée avec. Bon, c'est de la poussière qu'il y a dedans. Bon, après, vu le prix, vu si je sors pas avec pour aller au boulot, quoique je l'ai mis cet été, enfin l'été dernier. Donc, ouais, écoutez, tout simple, noir et beige. Pratique, ça que je m'en fous quoi. Je le pose n'importe où, ça m'est complètement égal. Si ce n'est à mettre des fois mon petit sac à main, genre j'aurais celui-là le week-end, je le fous dedans, hop, et je mets d'autres petites bricoles dedans. C'est hyper pratique. Donc j'avoue celui-ci, j'aime beaucoup. Et le rendu est pas mal. Il se porte très très bien à l'épaule. Et on a la place pour foutre le bras. Non, franchement, très bien pour le week-end. Je conseille. Je ne sais pas s'il est encore disponible, mais à mon avis, facile à retrouver sur AliExpress. Ensuite, alors ça c'est un sac cabas de chez Mango en cuir suédé, là, en cuir en daim. Donc, pratique aussi, il est léger, il n'a pas vraiment de forme, hein, mais voilà, beige crème. Bon, il a quelques petites taches, en même temps, vu la couleur et vu la matière... c'était sûr, mais c'est pas grave parce que c'est pas un de mes favoris. Je le porte de temps en temps. Grande poche
à l'intérieur qui ne s'enlève pas. Parce que moi j'aime bien mettre un organisateur de sac à main dedans. Et pour le coup ça gêne un peu, mais bon, j'ai réussi quand même. Et puis bah grande poche, hein. Enfin c'est un sac cabas quoi, hein. Rien de plus simple. Donc voilà, donc sac cabas. Un autre sac cabas de la marque Mila Louise. Je vérifie parce que je suis pas sûre. Paul Marius, ça n'a rien à voir. J'en ai pas en plus. Donc c'est le sac cabas Mila Louise rouge avec un petit peu de paillettes, des petites pouillettes. Mais ce que j'aimais bien dans celui-ci, c'est qu'il se ferme. Donc qui permet un petit peu plus de sécurité quand on prend les transports et qu'on évite de foutre la main dedans. Donc avec plein de poches dedans. Je vais pas vous faire tout le listing des poches parce qu'il y en a un sacré paquet. Mais voilà, je le pas du tout l'hiver, mais je le porte l'été. Donc je l'ai porté l'été dernier. Donc voilà. Et je crois qu'il n'est pas donné, hein. Je crois que la marque Mila Louise n'est pas donnée. Je crois qu'il vaut dans les 300 € celui-là. Mais je l'avais acheté pareil sur Vinted à je sais pas 30 ou 50 €. Ouais, c'est ça, Mila Louise. Donc en cuir. Donc j'aime beaucoup fond de poche comme ça. Je le trouve, ouais, je le trouve sympa. Je l'avais oublié d'ailleurs. C'est en faisant la vidéo des fois que je retrouve des sacs que j'oublie. Mais ouais, j'aime bien. Sympa, pratique, plein de poches. Ce qui fait, c'est que des fois, bah, on a du mal à retrouver quelque chose parce qu'on range dans les poches et qu'on ne se souvient plus dans lesquelles, vu qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, après, c'est du daim, hein, donc la qualité, elle est bien, mais ça se patine, ça se tâche relativement vite. C'est le seul inconvénient. Mais voilà, je garde. J'aime bien. Je ne l'ai pas payé cher et j'aurais pas... Ouais, non, je le garde. Pratique. Ensuite, je vais terminer par mes deux autres derniers sacs. Donc je vais pas trop m'étendre dessus non plus parce que j'ai déjà fait 2 vidéos pour chacun des sacs. Donc bah c'est le pollen, donc c'est le sac à dos pollen que j'avoue j'utilise pas énormément pour le moment. J'attends de voir l'été si j'utilise pas plus. Mais c'est le modèle numéro 1 sac à dos. Je vous mets ici le lien que vous pouvez mettre en sac à dos ou en bandoulière. Donc c'est ce qui m'avait séduit pour mon choix dans la boutique. Donc c'est celui-ci. Vous avez donc la bandoulière, là je l'ai laissé en mode bandoulière, mais vous avez la petite accroche ici derrière où vous pouvez séparer les anses et l'intégrer à l'intérieur et ça vous fait un sac à dos. Donc j'avoue pratique, contenance bien. Elle est juste pile comme il faut pour mettre mes essentiels dedans. Et j'avoue pratique pour les sorties avec les enfants. Si on n'a pas envie d'être encombré avec un sac en bandoulière, on le fout derrière. C'est top. Donc qualité... J'ai pas énormément de retours dessus, mais je le trouve, je l'ai depuis Noël, donc je le trouve très beau. C'est vraiment un très beau cuir grainé, assez rigide, mais pratique avec le fait que bah, là il y a les petits boutons pression. Il y en a également ici. Donc non, très bien. Si vous voulez voir la présentation du sac, comme je vous le dis, vous regardez dans le petit i et tout est bien expliqué. Et ensuite, le dernier sac, bah c'est pareil, hein, j'ai fait un What is my bag de ce sac-là. J'avais pas fait une présentation du sac, mais j'avais expliqué tout ce que je pouvais y caler dedans et comment j'avais réorganisé mon sac à main pour pouvoir l'utiliser le plus possible. Et depuis ce temps-là, du coup, bah, j'ai gardé les mêmes essentiels dans tous mes sacs à main et je vous avoue que ça m'a permis d'acheter plus petits sacs qu'auparavant. Et c'est mon Saint-Laurent. Donc là, c'est vraiment mon sac le plus cher. C'est un cadeau de mes 40 ans. Comme le Lancel, c'était 40 ans aussi. Ça aussi. Donc c'est mon Saint-Laurent et c'est le collège en taille. Franchement, je m'en souviens pas. Je sais plus. Je crois que c'est le médium. Je crois que le L est beaucoup plus grand. Donc c'est le collège, donc avec le petit dust bag bien évidemment. La petite cartonnette d'identification avec également la vendeuse qui m'a servi lors de l'achat en boutique. Puisque ce sac-là, je l'ai acheté... Alors j'avais imprimé parce qu'elle m'a demandé si je ne m'envoyais pas la facture par mail. J'ai dit oui pour éviter pour la planète, machin. Et je l'ai acheté à rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Donc pas la facture qui a mon nom dessus. Et voilà, donc j'en suis toujours très contente. Petit bémol,
j'ai remarqué il y a peu, pourtant je l'utilise, hein, mais c'est pas un sac que j'utilise tous les jours. Je vais le porter 2-3 jours, après je vais le ranger, je vais m'en servir un autre. Enfin voilà, c'est pas mon sac du quotidien, mais je l'utilise quand même. Mais j'ai remarqué qu'il se patinait au niveau des coins et je ne le pose jamais par terre. Il est toujours posé ou sur mon bureau à mon travail, ou là j'ai un petit meuble dans mon salon où je le pose jamais par terre. Jamais. Jamais. Ni dans la voiture, ni voilà. Et regardez, vous voyez, au niveau du coin, il se patine. Et vu le prix du sac, qui a, je crois, augmenté, moi, je l'avais payé 1700, que je vous dise pas de bêtises, 1790, je crois. 1790 €. Voilà. Et je trouve que ben, pour un sac de luxe, je trouve ça un petit peu dommage qui commence à se patiner, surtout étant extrêmement soigneuse. Mis à part ça, je trouve pas qu'il s'affaisse de ouf, mais on voit qu'effectivement, dans le temps, il y a un risque qu'il s'affaisse. Je trouve un peu dommage, mais bon, ça m'empêchera pas de le porter. Je trouve que le bouton pression est quand même un peu dur à ouvrir et du coup, toujours la trouille que ici, ça s'abîme et que ça s'arrache. Bon, après, s'il n'avait pas été suffisamment solide et qu'il s'ouvrait tout seul, ça aurait été aussi un petit peu embêtant. Mais voilà, sinon, bah, je vous dis, j'en fais extrêmement soin. Donc, il reste en excellent état, mis à part les coins, comme je vous ai dit. Là, ici, je mets jamais rien dedans parce que, bah, comme je vous disais, sur certains sacs, je trouve que, oui, elle fait la taille de tout le sac à main. Mais quand on met quelque chose, ça déforme le sac, ça le rend... voilà. Et ça, j'ai des tocs, je peux pas. Donc, j'y mets rien. Mais tous mes essentiels, du coup, rentrent, vous voyez, rentrent dedans. Donc j'y remets à chaque fois ça dedans pour essayer de maintenir un peu. Donc grande plage. Mais oui, grande poche ici, petite poche zippée où moi je mets mes clés de maison. Donc j'ai dû enlever tous mes porte-clés et en laisser un minimum pour que ça rentre sans problème. Là, autre poche ici, mais un peu plus serrée. Et ici, petite... Attendez, je dis des bêtises. Ah ouais, une petite poche plaquée, mais où on met rien dedans. Alors, concrètement, à part un ticket de un ticket de métro, je vois pas ce qu'on peut y mettre dedans. Voilà, sinon, bah, j'ai foutu où la bandoulière? Je suis en train de me faire une crise cardiaque là? Ah non, elle est là. Donc voilà, la bandoulière que pour une fois j'ai détachée. Je la détache jamais quand je le range, mais là je sais pas pourquoi j'avais voulu le mettre dedans. Donc la bandoulière qui se clip ici. Enfin, on connaît tous le collège. Hein. Donc voilà, donc la majorité de mes sacs sont ici. J'espère avoir répondu à la demande de certaines de mes abonnés qui m'avaient demandé justement de faire une vidéo sur mon sac à main. J'avais promis de le faire, j'ai tardé à le faire. C'est fait, j'espère qu'elle vous aura plu et que ben, si vous avez la moindre question ou la moindre demande, n'hésitez pas à venir commenter ma vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir de vous compter parmi mes abonnés. Voilà, même si j'en ai peu, je les remercie de me suivre et de me faire des demandes. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram où je poste régulièrement, donc en général c'est plus mes tenues. Les tenues journalières et un petit peu de ma vie en story. Mon compte TikTok également, où là pour le coup je suis très active puisque je poste tous les jours des vidéos, à peu près de 1 à 5, 6 vidéos par jour. Donc n'hésitez pas à me suivre. Sur ça, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà, gros bisous.